Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, jeudi 27 février. On va retourner sur le sujet Victor Roquet. On pose énormément de questions parce que les gens veulent savoir si ça va être intéressant pour nous en termes de mercato futur, de fair play financier. On va également revenir sur l'actualité du Barça, que ce soit de manière générale avec les résultats sportifs, mais également un peu plus posé sur le cas du mercato prochain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train d'être travaillées au niveau du Barça. Bon, on y va sans plus attendre. On commence par le dossier Victor Roquet. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours où je vous expliquais en gros que le Barça était sur le point de mettre un terme au contrat de Victor Roquet. Il faut savoir qu'il a été signé pour 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus. Selon Deco, aucun montant de bonus a été atteint parce que le joueur a été prêté directement au Real Betis pour une saison. Et pendant 6 mois, il a été à Barcelone, il a joué très peu, il a marqué très peu. Donc aucun des bonus a été respecté. Donc officiellement, le Barça a donc payé 30 millions d'euros pour Victor Roquet, sachant que ça va faire plus d'1 an qu'il était à Barcelone et que dans les comptes, la recrue était donc amortissable sur une période de 5 ans maximum, 5 ans et demi, eh bien le Barça a déjà commencé à amortir le transfert du joueur et il restait aux alentours de 25 millions d'euros à amortir. Il faut savoir désormais que le Barça a trouvé un accord avec Palmeiras à hauteur de 25 millions d'euros plus bonus pour 80% des droits du joueur. Donc le Barça va garder 20% des droits du joueur, c'est-à-dire que par exemple dans 3 ans, Palmeiras le vend à 100 millions d'euros, c'est un exemple, eh bien le Barça recevra 20% du transfert. Le Barça avait trouvé un accord il y a déjà quelques jours avec Palmeiras. Le Real Betis, quant à lui, devait accepter la demande du Barça, c'est-à-dire de clôturer le prêt, donc le contrat de prêt d'1 an, et surtout clôturer la licence, demander à la Liga et la Fédération espagnole de clôturer la licence du joueur pour que celle-ci soit ensuite transférée du Barça vers Palmeiras. Le problème était que les règles de la Liga ne permettaient pas, en pleine saison, qu'un club clôture la licence d'un joueur puis la récupère. Et donc le problème c'était que le FC Barcelone a dû aller devant la FIFA et a expliqué que devant la FIFA, le cas n'était pas de clôturer la licence d'un joueur pour la récupérer pour qu'il joue dans le même club, mais qu'il soit immédiatement vendu. Et il faut savoir que les règles de la FIFA sont très claires et permettent une telle chose. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la FIFA a donné son OK à un tel transfert. Et donc, la Liga et la Fédération espagnole ont donc accepté la pétition du FC Barcelone de clôturer la licence du joueur à la demande du Real Betis, de l'inscrire à Barcelone de manière provisoire pour ensuite transférer cette licence immédiatement lorsque la vente a été officialisée, donc à Palmeiras au Brésil. Donc, transfert, comme je vous l'ai dit, d'environ 25 millions d'euros plus bonus, c'est-à-dire que si vous m'avez bien suivi, il restait 25 millions d'euros à amortir, donc le Barça ne perd pas d'argent sur le dossier Victor Roquet. En termes de fair play financier, c'est compliqué à dire, mais il faut savoir que comme il y avait environ 5-6 millions d'euros dans la masse salariale qui était pour Victor Roquet, eh bien comme il est transféré, le Barça va voir sa masse salariale la saison prochaine diminuer par rapport à celle-ci de 6 millions d'euros environ pour Victor Roquet. On peut y ajouter également que le Barça, en termes de liquidité, est plutôt très bien avec les loges VIP qui ont été cédées, donc les licences, sans oublier le départ de Nico Gonzalez vers City qui a apporté de l'argent, Unai Hernandez vers Al Ittihad, et maintenant tu as Victor Roquet, sachant que le contrat précise que Palmeiras doit payer une grande somme d'argent, la plupart des 25 millions d'euros avant la fin du mois de juin, afin qu'en termes de liquidité et de fair play financier, le Barça soit plus ou moins dans les clous. Maintenant, est-ce que le Barça, l'été prochain, sera à la règle du 1 pour 1? Aujourd'hui, il est impossible de vous le dire. Pourquoi? Parce que le Barça doit d'abord patienter de voir ce qui va se passer avec son stade. Est-ce que le Barça sera de retour au Spotify Camp Nou ou pas avant la fin de la saison? L'objectif du Barça, c'est de l'être même pour un match. Pourquoi? Pour montrer à la Liga que le Barça a le stade prêt pour accueillir des gens. Et donc, sur le budget de la saison prochaine, la Liga dira « Ok, vous allez jouer au Spotify Camp Nou, donc votre limite salariale sera plus élevée parce que vous allez accueillir des gens dans votre stade avec plus de monde. » Donc ça, c'est également un grand défi que la direction du Barça a.
Mais il ne faut pas oublier également que pour savoir si la limite salariale sera plus élevée, il faut voir ce qui va se dérouler concernant d'autres sujets, par exemple le mercato avec des départs de certains joueurs. Et évidemment, sans oublier un cas qui est quand même assez important, je trouve, c'est le cas Barça Studios. Alors pour l'instant, le Barça est plutôt bien parce que il faut savoir que les pertes liées à Barça Studios ont déjà été mises dans les comptes de la saison passée. Donc normalement, sur les prochaines limites salariales, il n'y aura plus ces pertes-là, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais dans le cas où, par exemple, le Barça trouve un nouvel investisseur, eh bien, les pertes engendrées sur les saisons passées, eh bien, vont se transformer, entre guillemets, sur l'exercice actuel en positif. Donc ça aussi, c'est un autre élément. Et il faut surtout voir si le Barça va aller plus loin en Ligue des Champions, par exemple, parce que ça va te permettre de gagner plus d'argent et donc peut-être d'aller au-delà de ton budget prévisionnel en termes de revenus. Donc ça aussi, c'est un autre élément qu'il faudra suivre de toute façon lors des prochaines semaines. Normalement, on aura plus ou moins une vision d'ensemble à partir du mois de mai, mois de juin, parce que c'est à ce moment-là que le Barça envoie les papiers à la Liga, comme tous les autres clubs d'ailleurs, pour le budget prévisionnel de la saison d'après. Et donc à ce moment-là, on aura plus ou moins une vision d'ensemble sur la prochaine limite salariale. En tout cas, c'est plus ou moins ce qui va se passer et c'est importantissime pour voir si le Barça aura un mercato intéressant. En tout cas, on sait également que le Barça regarde le marché des gardiens. On l'a vu avec un article ce matin de Gabriel Sanz et de Fernando Polo qui explique qu'il y a un gardien, c'est le gardien de l'Espagnol de Barcelone, que j'aime plutôt bien perso, qui s'appelle Joan Garcia, qui est suivi par le Barça, clause environ 30 millions. L'année dernière, il avait failli signer Arsenal, mais il faut également savoir que le Barça est en train de voir les performances de Chesney afin de voir s'il sera prolongé d'une saison supplémentaire. Si c'est le cas, le Barça ne recrutera pas de gardien avant 2026. Si par contre le Barça décide de ne pas prolonger Chesney, dans ce cas-là, ils iront sur le mercato et probablement Iñaki Peña sera transféré. Évidemment, ça dépendra beaucoup du retour ou pas en forme de Marc-André Ter Stegen. En tout cas, pour l'instant, le Barça se dit que Ter Stegen sera toujours gardien du Barça. Logique, hein, contrat jusqu'en 2028, je le rappelle, avec un salaire assez élevé. Donc pour l'instant, pas de grands changements à ce niveau-là. Il y a également le poste de latéral qui est quelque chose qu'Hansi Flick veut renforcer lors du prochain mercato, un latéral qui pourrait jouer à gauche et à droite. On sait que le Barça a également prêté un joueur à Côme qui s'appelle Alex Valle, qui est plutôt pas mal en ce moment en Italie, qui était au début de l'année avec le Celtic, et que ça se passait également plutôt bien. Donc ça aussi, il faudra suivre les suites. Le Barça veut absolument se renforcer au poste, et peut-être que Gérard Martin ne correspond pas, on va dire, à une potentielle concurrence à un joueur comme Alejandro Baldé. En tout cas, le Barça en ce moment, ça se passe plutôt bien, même s'il y a eu le match nul 4-4 contre l'Atlético, on va pas se mentir, hein, ça reste l'Atlético, c'est toujours compliqué à jouer. On est frustré parce que tu gagnes 4-2 et tu peux en mettre beaucoup plus, et que tu te fais reprendre à 4-4, mais contre l'Atlético chez eux, tout est encore possible, attention, et le Barça reste à 2 matchs d'un nouveau titre. Donc pour l'instant, tranquillité, le Barça est plutôt confiant, même si évidemment il y avait beaucoup de frustration et c'était légitime. Il y a un calendrier qui est dantesque, le Barça va jouer, je le rappelle, contre Benfica en Ligue des Champions. Il y a la Real Sociedad ce week-end qui a perdu d'ailleurs contre le Real en Copa, mais qui a créé beaucoup de situations. Et heureusement qu'ils n'ont pas un numéro 9 pour le Real, parce que sinon la Real Sociedad en aurait mis un ou deux. Donc là, il n'y aura pas Kubo, il n'y aura pas Becker suspendu et il n'y aura pas Aguerd, qui sont pour moi peut-être les 3 joueurs les plus intéressants de cette équipe, même si tu as Barrenechea qui est intéressant, ou d'autres joueurs comme Suzic, ou encore comme Brais Mendes. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.